Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce dimanche matin. Bon, ben ça caille, hein, on est reparti pour l'hiver. Merci à tous pour vos messages, pour votre confiance, pour votre gentillesse, vraiment pour votre... Waouh, je suis étonnée à chaque fois de lire vos messages de bienveillance. Merci à tous. Bon, le genou, ça va aller. J'ai juste le kyste que j'avais à l'intérieur qui a éclaté. Et donc, du coup, je me retrouve avec du liquide dans tout le genou. Et en plus, j'ai une énorme fêlure de grade 3, je crois. Je sais pas trop quoi. Bref, voilà, on verra mercredi le chirurgien ce qu'il en dit. Mais voilà, donc je me promène avec ma petite genouillère. Là, c'est vachement agréable. Mais on fait avec. On va partir sur une guidance générale. J'espère qu'on va un peu sortir du sentimental. Parce que le sentimental, c'est bien, mais au bout d'un moment... qui je vais prendre? Donc attention, ça ne pourra pas parler à tout le monde, bien évidemment. Allez, on va commencer avec les miroirs. On va commencer avec les miroirs. Hop. Bon, en tout cas, il y a le soleil. Apparemment, il a neigé en Bresse, là, pas très loin de chez moi. Mais nous, il n'y a pas eu la neige. Ou alors, je ne l'ai pas vu, je dormais. Je dormais comme une masse. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit de beau aujourd'hui? Oh, on ouvre des portes. Bravo. Il y a des ouvertures qui se font là. De jolies petites ouvertures. Oh, au sein d'une maison. On ouvre la porte d'une maison. Mais il y a beaucoup de... Là, ça bouge au point de vue déménagement. Les gens qui étaient bloqués dans les pour les logements là. Tout ce qui est déménagement, achat de maison, location, peu importe. J'ai eu plusieurs retours là, 4 ou 5, où ça y est, les gens me disent c'est incroyable, que d'un coup ça s'est débloqué, j'ai visité un appartement, c'est bon et tout. Donc c'est en train de bouger. C'est en train de bouger, donc vous inquiétez pas, ceux qui sont un peu coincés avec le logement, petit à petit c'est en train de se débloquer là. Ouais, vous êtes protégés, hein. J'adore. Vous êtes protégés. Alors, qu'est-ce que c'est cette ouverture au sein d'une maison, d'un foyer là? Oh, il y a beaucoup de jalousie dedans. On vous jalouse. Il y a des gens qui vous jalousent là. On vous voit briller et ça ne plaît pas à tout le monde. Bon. Qu'est-ce que c'est que ces gens jaloux? On va le cacher parce que, bien évidemment, les nus, voilà, en amour. Il y a quelqu'un qui vous aime, qui ne vous le dit pas, et qui est jaloux de vous voir briller. Je ne veux pas de sentimental, s'il vous plaît. Ouais, il y a de la jalousie, là, il y a quelqu'un qui vous dit rien. Vous êtes observé, vous êtes épié. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Quelqu'un qui est jaloux de votre réussite, de votre joie, de votre bonheur. Voilà autre chose maintenant. Voilà autre chose. Ah oui, mais je ressens vraiment quelqu'un que ça le rend malade de vous voir heureux. Mais ça va pas bien dans sa tête là. Comment on peut être malade du bonheur de quelqu'un? Il y a eu du retard sur une situation. Il y a eu du retard sur une situation là. Alors, on va avancer, on va voir. Pourquoi du retard? Du retard sur quoi? Sur le déménagement. Il y a eu un retard sur cette envie que vous aviez de bouger, de changer d'endroit. Il y a quelqu'un qui porte des accusations contre vous là. Hein. Cette personne qui vous jalouse, elle vous accuse de quelque chose. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas tranquille parce qu'il vous aime en cachette, il vous dit rien, il vous épie, il vous observe. Votre bonheur le rend complètement raide, dingue, jaloux. Mais quelque part, il vous accuse. C'est un peu pervers, ça.
L'être humain est bizarre parfois. Hein. Moi, Oui, bon, mais vous avez enclenché la roue du changement. Hein. Là, vous bougez, vous restez pas où vous êtes, ça bouge. C'est en train de bouger. On passe, vous voyez, sur la carte, il y a les 4 saisons, là. On passe de l'hiver au printemps. Votre vie est en train de se remettre en mouvement. Ça bouge. Et en face, vous avez une personne, excusez-moi du terme, qui est un peu zozote, là. Parce que vous aime d'un amour, un véritable amour. Elle ne vous le dit pas. Elle vous jalouse. Elle est jalouse de votre joie de vivre, de votre bonheur, du fait que vous brillez, et elle vous accuse quand même. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Elle vous tient responsable du malheur qu'elle est en train de vivre. Tout va bien, dans le meilleur des mondes. C'est qui se retourne. Bon. Il y a des enfants, là. J'ai le message qui rentre, là. Non. Bon. Ok. Et puis, il y a aussi un changement, là, sur vos enfants, j'entends. C'est une partie du message, là. Si vous attendiez peut-être une réponse pour une école ou un travail ou quelque chose pour un de vos enfants, c'est en train de se mettre en place. Vous allez avoir des réponses positives. Mais les enfants concernent aussi Zozo, là, qui vous aime et qui vous est jaloux et qui vous accuse. Bon, il rêve de vous. On ne peut pas parler de quelqu'un d'autre. Il rêve de vous. Hein. La nuit, ses rêves sont incontrôlables. Ok, incontrôlables. Il pense que dans cette situation, vous avez gagné. Vous avez tout gagné. Qu'est-ce que c'est que cette personne-là? Il se dit, ben bravo, elle a tout gagné. Alors, vous adaptez, parce que j'ai beau le répéter, et j'ai encore des messages de monsieur qui me disent, est-ce qu'on peut l'adapter à une femme? Bien évidemment, moi je dis il, parce que je suis une femme, mais vous adaptez à votre situation, forcément, vous intervertissez. Hein. Mais alors lui, là, la personne qu'on a affaire, le 4e, il n'est pas allumé correctement là, hein, ça clignote. Guirlande de Noël, on va l'installer sur un sapin, là. Parce que là, il dit que dans la situation actuelle, vous avez tout gagné et lui, il a tout perdu. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Puis alors, il vous jalouse. Hein. Il est rempli de jalousie, là. Ça vire à l'obsession. Hein. Non, mais il vous voit réussir et pour lui, c'est insupportable. Il n'a plus aucune emprise sur vous. On a peut-être affaire à un sacré pervers là. Hein. Il épile les moindres faits et gestes. Il regarde partout les réseaux sociaux, tout. Il observe tout ce que vous faites. Mettez vos comptes en privé là. Ah ouais, il a pris la situation. Mais alors, il s'est passé quelque chose. Ça a été soudain sur sa tête. Ça a fait poum, ça a tout explosé. Du coup, maintenant, il se retrouve instable. Il est dans une instabilité, cette personne. J'entends qu'il est susceptible de rôder autour de chez vous et tout pour vous observer. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, mettez vos comptes, les réseaux sociaux, tout ça en privé, là. Il observe tout, tout. Et ça le rend malade de vous voir heureux, heureuse. Vous brillez. On me dit que vous brillez. Et alors, lui par contre, c'est pas du tout le cas, là. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce zozo, là? Alors, il s'imagine que s'il n'a pas de chance, c'est héréditaire. Dans sa famille, il n'y a jamais eu de chance. Ça a toujours été le bordel sans nom.
Il y a toujours eu des grosses souffrances. Donc c'est normal que, voilà. Il va falloir qu'il fasse un petit travail sur lui, là. Euh, Ils me disent que il a conscience qu'il est pas tranquille là-haut, mais qu'il prend ça de façon héréditaire. Il a conscience qu'il est... Mais il fait rien pour s'améliorer. Il a un souci avec le charnel. Hein. Il a un gros souci avec le charnel. Hein. Il a un gros souci avec le charnel, cet homme-là, là. Il a des problèmes judiciaires. Il a des problèmes judiciaires, ça discute beaucoup au point de vue de la justice. Et il est en train d'y laisser pas mal d'argent dans tout ça, là. Mais qu'est-ce que c'est encore que cette histoire-là? Donc on nous parle bien d'un homme, hein. Mais il est clairvoyant. Ok, il est clairvoyant. En fait, il accepte ce qu'il est en train de vivre, parce qu'apparemment, il prend le retour de karma, quoi, comme on dit. Il est en train de... Voilà, il a des gros soucis, voire devant la justice, avec des problèmes d'argent, mais il sait très bien que ça lui tombe sur le coin de la figure, parce qu'il a beaucoup trahi. Il a trahi beaucoup de personnes, j'entends. Mais il en est clairvoyant, hein. Il a bien conscience qu'il est juste en train de payer toutes ces trahisons. Mais pour lui, c'est normal. C'est parce qu'il a hérité de cette tare familiale. Pourquoi pas? Ah ouais, pour lui, c'est normal. Il a hérité de... C'est héréditaire. C'est héréditaire. Bon, il n'est pas bien au point de vue de santé, par contre. Mais c'est ça. Voilà. Au point de vue santé, il est vraiment pas bien. Il est au ras des pâquerettes. Donc, faites attention parce que moi, je pense santé mentale, là. Là, on est en train de... Ça va peut-être imploser en lui. Parce que pour qu'il vous épie, qu'il surveille et qu'il soit jaloux à ce point, tout en vous aimant, c'est malsain vraiment. Ce qui est en train de lui arriver, c'est juste le retour du boomerang, en fait. Il prend en pleine figure ce qu'il a fait. On me dit, il est tombé sur un os avec vous. Il va essayer de venir vous parler. Hein. J'espère que vous aurez déménagé entre-temps et qu'il ne saura pas où vous êtes. Parce que cet homme-là, je le sens pas bon du tout, là. Je vais en prendre un autre. Ouais, il va essayer, il a un besoin de parler avec vous. Non, je vais prendre lui, tiens. Faites un... Incroyable, ça. Et vous, vous allez sur votre abondance, vous y êtes déjà, vous êtes heureuse de ce que vous avez. Le fait que vous envisagez de déménager, que ça va aboutir, ou de partir, de changer de vie, ou peut-être de changer de travail. Ce que vous mettez en place est en train de se réaliser. Et pour lui, c'est insupportable. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en plus, il culpabilise, hein, il culpabilise. C'est un vrai névrosé, là. Là, on a affaire à un névrosé, un névrotique. C'est très malsain, là.
Ben, il souffre, hein. On a quelqu'un qui est dans une extrême souffrance. C'est un menteur compulsif, hein. Sa vie n'est que mensonge. Toute l'image qu'il renvoie de lui est fausse. C'est quelqu'un qui porte des masques, mais depuis tout le temps, il a tout le temps porté des masques. C'est une personne qui se faisait passer pour quelqu'un de bien, mais qui en fait était très manipulateur, très centré sur lui, tout tourné autour de lui. Il avait besoin tout le temps de reconnaissance, qu'on lui dise mais oui c'est bien ce que tu fais, regarde ce qu'il fait, voilà, toujours la reconnaissance de se sentir essentiel. On a une capsule, hein. Et vous avez quasiment rapidement compris son jeu. Vous avez vu clair. Il a été pris à son propre piège. C'est quelqu'un qui s'imaginait réellement vous manipuler, mais complètement là. Il s'imaginait vraiment qu'il avait réussi à vous manipuler, à faire de vous ce qu'il avait envie. Vous étiez son objet, vous étiez à sa disposition. Il n'avait que faire de vos ressentis. Vous avez beau lui dire qu'il vous faisait du mal ou quoi, il n'en avait strictement rien à faire. Il continuait sur la même lancée. Il ne changeait pas d'un iota jusqu'au jour où vous avez décidé de claquer la porte. Et alors là, par contre, ça a été très, très difficile pour lui. On me dit que vous n'avez pas été tendre avec lui dans les paroles. Vous avez bien fait. Vous avez bien fait, parce que là, on a affaire à un sacré zozo, hein, je vous le dis. Hein. Voilà, et vous faisiez croire que vous étiez unis, qu'il y avait quelque chose de fort entre vous. Voilà, la personne est très manipulatrice, alors qu'il en avait strictement limite rien à faire. Vous n'étiez juste qu'un objet pour lui. Il vous utilisait quand il avait besoin de vous, un petit peu quand on prend un vase, qu'on le sort du placard, et puis quand on n'en a plus besoin, on le remet dedans. Super. Il vous a, oui, vous a vraiment fait croire que vous étiez sa merveille du monde. Et vous avez vu clair en son jeu. Vous lui avez claqué la porte au nez. Et vous repartez là, vous renclenchez un cycle de vie où vous brillez, vous êtes bien, voilà, ça a été douloureux pour vous, mais vous avez repris du poil de la bête, vous êtes, et lui de vous voir comme ça, mais ça le rend malade parce qu'il a perdu son petit jouet là. Là, il voit son jouet qui s'épanouit ailleurs. Et c'est insupportable pour lui. Et en plus, apparemment, il a des problèmes de justice. Donc, voilà. Et où ça lui coûte, il doit y laisser pas mal d'argent, là. Ouais, vous faites une sacrée percée, là, dans votre vie. Vous avez réussi à franchir tous les obstacles. Et des gros obstacles, j'entends. Vous avez pris... Par contre, vous, ça vous a vraiment ouvert sur l'univers. Ça vous a permis de vous reconnecter. Ça vous a permis de prendre conscience, peut-être même d'entamer un travail sur vous. Parce que ça a été très, très, très compliqué. Mais forcément, quand on a affaire à un pervers, c'est très, très compliqué. Donc là, vous avez... ouais, c'est un petit peu comme une renaissance dans votre vie. Vous avez fait ce travail et ça vous a réouvert comme une fleur.
Oui, ça y est, la roue du changement est enclenchée pour vous. Hein. Ça fait 2 fois qu'on nous le dit avec 2 oracles différents. Et lui se sent exclu. Alors là, c'est le pompon. Il se sent complètement exclu de votre vie. Voilà. Il est là et vous lui avez complètement cadenassé le portail. Il y a le cadenas, je ne sais pas si vous le voyez. Il est derrière, il essaye d'ouvrir, mais vous ne voulez plus le laisser rentrer. Et si j'ai un conseil à vous donner, ne le laissez plus rentrer surtout. Parce que là, on a affaire à un... il va pouvoir aller consulter ma fille dans quelques années, je vous le dis. Hein. Et vous, vous allez réceptionner petit à petit toute cette abondance, tout ce qu'on va vous renvoyer. Vous allez le réceptionner, vous allez encore plus briller. Et lui, ça va encore plus l'éteindre. Pourquoi? Parce que votre lumière à vous va venir éclairer toutes ces zones d'ombre. Ouais, ça y est, vous avez guéri, ouais. Vous avez opéré une belle guérison et vous avez réussi à sortir de ces griffes, en fait. Parce qu'il vous maintenait là dans une relation, mais complètement destructrice pour vous. Et vous avez réussi à en sortir. Et bravo, vraiment bravo. Vous avez mis la lumière sur tous ces mensonges, ces manipulations et tout. Vous avez enfin décidé de vous respecter, de respecter votre être entièrement, de vous respecter. Vous avez été guidé par la source. Hein? Vous avez été guidé là. On vous a aidé là-haut, ils vous ont aidé, ils vous ont pas lâché la main. Ils vous ont accompagné, même si des fois vous aviez l'impression que tout vous tombait sur le coin du nez, que voilà, que votre monde s'ouvrait en deux. Non, vous avez été soutenu quand même. Mais ce nettoyage était nécessaire pour vous sortir de ces griffes. Ouais, vous avez décidé de vivre l'aventure de la vie. Vous avez pris en maturité, vous avez décidé de vivre cette aventure qu'est la vie, mais de façon beaucoup plus belle, beaucoup plus insouciante. Vous allez croquer dans la... Vous en avez conscience, vous avez conscience de tout ce qui s'est passé là. Il y a une belle renaissance. Il y a une magnifique renaissance pour vous. Eh bien, Zozo, lui par contre, c'est pas le cas, hein. Non mais, il se prenait vraiment pour le maître du monde. Hein. Il s'imaginait qu'il pouvait manipuler tout le monde. En fait, il manipulait tout le monde. Il donnait une image de lui, par exemple de quelqu'un de lumineux, d'honnête, de tout ce qu'on veut, qui agissait avec beaucoup de morale et tout ça. Et en fin de compte, c'était un vrai manipulateur. Il a manipulé tout son monde. Mais quand je dis tout son monde, c'est tout son monde. C'est-à-dire, j'entends le travail, j'entends la famille, j'entends les amis. Il donnait une image de lui qui n'était pas du tout celle qu'il était au fond de lui. C'est assez, je capte des trucs, c'est assez impressionnant. Là, on a vraiment affaire au vrai pervers. Ben là, ils l'ont isolé là-haut. Hein. Ils ont dit ça suffit, maintenant, voilà. Ils l'ont isolé. Ils ont dit ça suffit, il a fait assez de mal. Parce que j'entends que vous n'êtes pas la première. Et là, il ramasse ses foudres. Eh bien, laissez-le manger ses foudres, en fait. Vous continuez à briller, continuez à avancer. Les changements, ils sont en train de s'acter. Vraiment, si jamais il veut revenir à la parole, maintenez cette porte fermée. Hein, parce que là, on a quelqu'un, c'est limite une obsession. Là, il vous épie, il est jaloux de tout ce que vous faites. Il est jaloux de vous voir briller. C'est pour ça que je vous dis, mettez vos comptes en privé. C'est très malsain ce qu'il est en train de... Il nourrit, alors il a une colère après vous, il vous accuse de tout le mal qui lui arrive, mais en même temps, il vous aime. Donc, pour vous dire à quel point là-haut, c'est...
On me dit qu'il est schizophrène. J'essaie mes petits guides. En fait, c'est un peu ça. C'est... Il est... Waouh. Il a un réel... Je vous dis, là, on a affaire à un cas psychiatrique, là. Oui, oui. Et qui a dupé son monde depuis tout le temps. C'est-à-dire que toute sa vie, c'était quelqu'un qui a porté des masques, qui a manipulé, qui a trompé, qui s'est fait passer pour quelqu'un qui n'était pas du tout. Oh ben là, il est en train de se faire attraper par la morale. Il y a une petite voix, il y a peut-être un peu de chance qu'un jour il arrive à se sauver. Je dis pas que vous allez le sauver, je dis qu'il arrive lui à se sauver. Parce que là, on a quand même la morale avec la petite voix intérieure. Donc, il y a quand même une petite voix au fond de lui. Peut-être que c'est pas perdu pour lui. Peut-être que son âme va arriver à reprendre le pouvoir, qui est en train de lui faire comprendre que toute sa vie, il a agi sans morale, en fait. Il est en train de le comprendre, hein. Donc, c'est pour ça qu'il prend il prend tout ce qui lui arrive un petit peu, voilà, comme si c'était normal, puisqu'il a agi sans morale toute sa vie. Il est épuisé, pauvre chou. Il est complètement épuisé. Alors, oui, donc, et comme je le disais hier à une personne que j'ai eu en consultation, même si on a vécu des horreurs quand on est jeune et qu'on est enfant, ça ne justifie pas le fait de faire du mal et je dis intentionnellement, parce que là, j'entends que la personne savait que vous aviez déjà vécu des moments difficiles. Ça ne l'a pas empêché de faire ce qu'il a fait. Donc, il n'y a rien qui justifie tout cela. Donc, oui, faire un travail sur lui, c'est bien. Mais vous, ce n'est plus votre problème. Vous avez réussi à vous sauver. Donc, vraiment, si j'ai un truc à vous dire, c'est lui, on s'en tape. Sachez que peut-être que vous aviez besoin d'entendre, maintenant que vous allez bien, que non, il n'a pas une belle vie. Peut-être qu'il essayait de faire penser qu'il était heureux, mais non, il est en train de manger son mur. Donc, rien ne justifie, quand une personne elle est comme ça, rien ne justifie. Alors moi, je suis pas psychiatre, je suis pas psychologue, pas du tout. J'ai des avis très tranchés, parfois assez durs, mais c'est ainsi. Moi, c'est la vie qui m'a faite comme ça. Voilà. J'ai vécu des choses, c'est pas pour autant que je m'amuse à aller faire du mal aux autres. Ça, c'est le truc, oui, mais toujours trouver des excuses. Mais jeune, il a vécu ci, il a vécu ça. Non, ça suffit. Ça suffit. On a quand même notre libre arbitre, on a notre discernement. On sait quand on fait quelque chose de bien ou de mal. On le sait. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de trouver des excuses. Parce que là, on a affaire à le vrai manipulateur. Parce que des fois, on dit, ouais, c'est un pervers narcissique. Non. Mais là, oui, on a affaire à quelqu'un qui... Mais ça a été comme ça toute sa vie. Sa vie, c'est tout. Il a construit sa vie sur des masques, sur des mensonges, sur de la manipulation. Vous avez bien fait de prendre vos jambes à beaucoup et de partir. Même si ça a été dur. Là, ça a été... tiens, on va voir un petit peu avec le... Non, non, là, on a affaire à un... Donc... ah non, moi, ces gens-là, c'est... Jusqu'au jour où ils tombent, ben, ou sur quelqu'un qu'il fallait pas toucher, parce que il y a des personnes comme ça sur Terre, hein, qui sont hyper protégées. Quand quelqu'un s'amuse à aller les titiller, ils ont immédiatement un retour de bâton. Ou alors, ben, ils finissent un jour par tomber sur quelqu'un de beaucoup plus intelligent que eux, qui comprennent d'entrée de jeu la manipulation, et qui, sans rien dire, manipulent à leur tour jusqu'au moment de lui mettre le coup de grâce. Et ça arrive. Donc, ne vous souciez pas, hein, vous n'êtes, comme je dis, vous n'êtes pas son infirmière, vous n'êtes pas sa mère, vous n'êtes pas son sauveur. Le syndrome du sauveur, on le laisse ailleurs, parce que là, il n'y a rien à sauver là. Le seul qui peut se sauver, c'est lui. Donc voilà. Vous avez claqué la porte, mais vous avez bien fait, vous brillez, tant mieux. Et ça le rend malade. Ça le rend malade parce qu'il voit... parce qu'en plus, il vous aime. Non, mais pour vous dire à quel point, là, c'est quand même assez tordu, quoi. On a quelqu'un qui vous aime, qui vous jalouse parce qu'il voit que vous brillez, alors qu'avec vous, il a fait que de la merde. Voilà, il vous a manipulé, vous a menti, il s'est servi de vous. Et ça le rend malade, il vous épie, mais de façon obsessionnelle.
Et en plus, il prend tout ce qui est en train de lui arriver. Ben, c'est normal, il paye. Parce qu'il en a conscience en plus. Non, mais je vous dis, c'est très... Oui, non, mais vous, il y a un nouveau départ, là. Il y a la naissance d'une nouvelle vie pour vous. Ça vous a rendu, mais tellement plus forte. Vous êtes en train de vous relever d'une situation qui vous a mis à terre, là. Hein. Parce que ces gens-là, mais ils sont forts, ils sont très habiles. C'est bien pour ça qu'on dit un pervers. Hein. Et puis alors, c'est jamais de leur faute. Hein. Là, il est en train d'en prendre conscience parce que j'entends que là-haut, ils ont tapé fort, hein, par contre. Hein. Là-haut, ils ont... Waouh, tout détruit. Hein. Mais ça, comme s'il y avait un ouragan qui était passé dans sa vie, là. Hein. Ouais, vous êtes sur une fin de cycle. Hein. Vous êtes sur une belle fin de cycle, donc on me parle des cancers, des lions et des vierges. Prenez si ça vous parle. Vous êtes sur une belle fin de cycle et vous allez rentrer là dans une période beaucoup plus chaleureuse pour vous, beaucoup plus détendue. Les choses bougent, les portes s'ouvrent en fait. Vous allez acter des nouveaux départs là. Voilà, on vous dit juste d'être encore un petit peu patient. C'est en préparation là, en 5D, ça arrive. Vous n'êtes pas lâché du tout par l'univers. Alors, on vous a mis vraiment dans cette interruption temporaire, dans cet arrêt temporaire, pour vous permettre, même si ça a été difficile, d'effectuer vraiment cette purification, ce nettoyage de toute cette souffrance qui vous a fait subir au fil des mois, des années, voire. C'était nécessaire pour pouvoir guérir de tout ça. Bon, en plus, oui, c'est ça, c'est quelqu'un qui avait des addictions, et on l'a vu tout à l'heure, c'est un homme qui avait des addictions charnelles, c'est-à-dire qu'il avait une sexualité qui n'était pas très normale, on va dire. Il y avait quelque chose de malsain dans son rapport au charnel. On parle bien de la personne en face. Hein, donc, si vous êtes un homme d'une femme, et si vous êtes une femme d'un homme, vous faites vous adapter. Il, elle, yel, ce que vous voulez. C'est Oui, c'était quelqu'un de superficiel. C'était quelqu'un de superficiel qui donnait une image de lui qui n'était pas du tout la sienne. Quelqu'un qui était en plus attaché à tout ce qui était matériel, paraître. Ben, il avait tous les défauts, en fait. Tout ce qu'on ne veut pas dans nos vies. Vous avez pris en sagesse, en maturité. Ça vous a été au moins utile. Enfin, utile. Ça vous a aidé à grandir. Ça vous a aidé à comprendre beaucoup de choses sur vous. Vous avez compris vos failles et vous les avez réparées. Oui, en plus, il avait déjà... Il avait d'autres personnes que vous, quoi. C'était un homme à femme. Il y en a trop, mes petits guidous, là. Là, on a quelqu'un qui est... Ah, mais je vous dis, il est fou de jalousie et il est en colère après vous. Il est dans une rage, il a des ressentis, mais des trucs mauvais, à se dire, mais pourquoi elle, il y a tout qui lui réussit, elle est en train de briller. Et au plus il vous voit briller, au plus il vous aime. Et ça en train de le faire devenir encore plus fou. Je ne sais même pas si c'est possible d'être encore plus fou. Il y en a beaucoup. Allez, on va essayer de voir. Ouais, vous avez repris votre totale indépendance et c'est une chance pour vous. C'est vraiment une chance. Vous pensiez qu'il y avait de la réciprocité entre vous. Quand ça s'est arrêté au début de la rupture, vous l'avez attendu pendant un moment. Vous l'avez attendu au début. Parce que là, on a bien la séparation, là,
avec le « je t'attends ». Donc, vous l'avez certainement attendu. Ça a été très difficile pour vous d'intégrer le fait que vous aviez affaire à un pervers et que si vous restiez, il allait vous détruire, en fait. Vous pensiez qu'il y avait une réciprocité, mais saine. Là, il n'y avait pas de réciprocité saine. À sa façon, oui, il vous a aimé à sa façon. Mais de façon tellement malsaine, vous pensiez que vous alliez fonder une famille avec lui. C'était pas possible. Ah oui, il vous a vraiment brisé le cœur, là, hein. Ouais, vous voyez, c'était quelqu'un d'égocentrique. Moi, je dois briller. Moi, on doit penser du bien de moi. On doit dire que je suis parfait, que je fais plein de choses pour tout le monde. C'était quelqu'un qui était prêt tout le temps à aider, qui était là partout où il fallait. Et en fin de compte, c'était tout des masques parce qu'au fond de lui, il était noir, quoi. Alors, c'est vraiment tordu. Il sait le mal qu'il vous a fait, il le sait. Mais c'est pas de sa faute. En fait, si vous n'avez pas été bien, parce que j'entends que vous aviez dégringolé, ce n'est pas de sa faute. C'est de la faute de toutes les personnes qui étaient là avant lui et qui vous ont fait du mal. Je vous dis que c'est quelqu'un qui est là-dedans très perturbé, hein, vraiment. Ce n'était jamais de sa faute. Vous lui disiez qu'il vous faisait mal, mais c'était pas de sa faute. Moi, vous reprenez votre vie. Vous reprenez votre vie, vous allez recommencer à sortir et tout ça. Et tant mieux, pourquoi? Parce qu'il y a une invitation qui arrive là. Il y a une invitation qui va arriver à vous. Il y a quelqu'un qui va se présenter, mais pas tout de suite. D'abord, il y a à enclencher ce changement, à enclencher, voir ce déménagement peut-être, ou ce changement de travail, et en plus, il ne voulait pas vous montrer grand chose, il vous avait mis dans une relation discrète, là. Ouais, il y a une belle élévation pour vous, là, vraiment. Vous êtes en train d'enclencher ce changement, c'est en train de se faire. Et quand tout ça sera mis en place, que vous serez dans votre peut-être nouvel appartement, nouveau travail, que vous allez être bien, que vous allez enfin apprécier vos moments de vos journées, où vous allez être dans votre abondance, il y a quelqu'un qui arrive là. Mais pas pour l'instant, il y a encore des petites choses à régler là. Alors, on va faire un sacré coco, là. Hein. Ouais, mais vous avez une protection divine. Vous voyez, vous êtes en pleine transformation, vous. Vous êtes en pleine transformation. Il y a une belle protection sur vous. Donc, si vous êtes encore un peu dans des mauvaises pensées et énergies, ça va aller. C'est en train de bouger. Ça va vraiment aller beaucoup mieux pour vous. Il y a de très jolies choses qui arrivent à vous, là. Oui, vous voyez, il y a un message qui arrive. Hein. On a un message qui arrive pour vous, là. Alors, par contre, attention, parce que là, on est en train de me le dire et j'entends depuis tout à l'heure. Zozo, là, le fatigué de là-haut, là, la guirlande de Noël, là, elle risque de vous harceler, là. Hein. Attention, bloquez-le, ne lui ouvrez plus la porte. Parce que pour guérir, je ne sais même pas si on peut dire guérir, une personne comme ça, mais c'est des années et des années et des années. Il y a même beaucoup de psychologues et tout ça qui disent qu'un pervers narcissique ne peut pas guérir. D'abord, c'est pas une maladie, c'est une façon d'être apparemment. Donc, fuyez, vraiment fuyez. Ne le laissez plus rentrer dans votre vie. Hein. Surtout qu'il y a quelqu'un de tellement mieux qui va arriver à vous. Voilà, alors on me dit que sa façon à lui d'encore plus vous manipuler, c'est qu'il avait des tendances à vous punir. C'est-à-dire que quand vous n'alliez pas dans son sens ou que vous protestiez un peu trop, il vous ghostait.
On reste, on se tait, on parle plus. Du jour au lendemain, on coupe la parole pendant une semaine, pendant quelques jours. Et puis on revient comme si de rien n'était. Alors ça, c'est la technique parfaite du manipulateur. C'est-à-dire que c'est son moyen de vous punir. Voilà. Parce que ça vous plonge dans le doute. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi il me répond plus? Pourquoi si? Ça vous fait mettre plein de questions dans la tête. Et c'est un moyen de vous manipuler le cerveau. Il va revenir, il va vous dire que vous lui manquez. Hein. Ah ben ça, c'est clair que vous lui manquez. Il a plus le joujou entre les mains. Là. Et pour vous, vous avez un happy end. Alors vous avez le bonheur, la vie en rose, mais vous allez briller quelque chose de bien là. Hein. Tiens, je vais prendre on va prendre une ou deux cartes de l'oracle des portes de l'intuition là. Ouais, ben vous vous êtes sorti des griffes d'un sacré zozo, là, quelqu'un de... Waouh. N'y retournez pas. Après, vous, bien évidemment, vous en faites ce que vous voulez. Hein. C'est juste une guidance. Vous avez votre libre arbitre. Mais franchement, là, vu ce qu'on vient de voir là, fuyez. Vraiment, fuyez, là. Ouais. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Je vous dis, laissez le temps au temps. C'est en train de se mettre en place, c'est en train de bouger. Vraiment. Continuez d'y croire, continuez de vous dire, je vais aboutir à ça, je vais y arriver. Continuez vraiment. L'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. S'il revient pour vous dire que vous lui manquez, qu'il vous aime, que vous êtes la femme de sa vie, en fait, essayez de vous retourner encore le cerveau. Écoutez cette petite voix, cette petite intuition-là. Écoutez-la. Elle va vous dire de prendre vos jambes à votre cou et de partir en courant, là. Le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Je vous dis qu'il y a tout la réussite arrive pour vous là. La réussite arrive à vous. Donc surtout ne vous maintenez pas dans des énergies de ça bouge pas, j'y arriverai pas. Non, le matin vous vous levez, vous vous dites allez, ça va, c'est en train de bouger là, j'ai plus qu'à patienter, ça va changer. Envoyez du positif, envoyez des bonnes énergies là. Même si je sais que parfois ça peut être très difficile. Mais vous en êtes capable, vous venez de traverser le pire là. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. On va vous renvoyer ce que vous souhaitez le plus, n'en doutez pas. Finalement, observez que vous avez quand même déjà vachement bien avancé. Vous vous êtes sorti, vous avez vécu déjà le plus dur. Le plus dur, vous l'avez vécu. Observez et vous verrez que oui, vous venez de traverser quelque chose de très compliqué. Et le meilleur reste à venir. Regardez là où vous en êtes et regardez ce que vous venez de traverser. Petite guerrière. Debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Voilà, vous voyez, je vous dis, il y a des choses formidables qui sont en train d'arriver. Ça se met en place. Ne baissez pas les bras, ne doutez pas, gardez foi, gardez votre beau sourire, continuez à briller. Mettez vos réseaux sociaux en privé parce qu'on a une espèce de cinglé là qui vous épie et ça le rend maladif. Vous avez traversé le plus dur. Vous êtes des guerrières et vous allez voir que vous allez encore plus briller. Vraiment.
Ben voilà, prenez soin de vous et gardez des bonnes énergies. Vous avez traversé le plus dur. Je vous souhaite un bon dimanche. Je vous embrasse. Peut-être parce que cet après-midi, je ferai un live sur YouTube. Je verrai. Je vais voir un petit peu. Je vous embrasse bien fort. Et merci à tous, ne serait-ce que pour vos commandes de bracelets sur le site, de tout, quoi. Hein, comme vous avez vu, là, on a expérimenté, ça fonctionne très bien. Il y a possibilité donc de régler les guidances privées via le site. Donc après, pour le rendez-vous, soit de vous regarder, normalement, il y a un agenda, mais alors là, par contre, je sais pas si ça fonctionne bien. Sinon, on m'envoie un message, on me dit, voilà, je vais payer, est-ce qu'on peut fixer un rendez-vous? Nous, on valide le rendez-vous une fois que c'est payé, il n'y a pas de souci. Et ou sinon, ben, par message, et comme on fait habituellement. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un bon dimanche et tout plein de bonnes choses pour vous. À bientôt.